Bonjour à tous, dans une précédente vidéo je vous avais présenté ce couteau, le Héron de chez 5.11, un couteau que j'ai acheté sur le site Terang, et puis par la suite je vous avais fait une vidéo de tutoriel pour vous montrer différentes méthodes pour agrémenter le manche squelette avec de la paracorde. Depuis j'ai eu pas mal de demandes et puis également quelques idées qui m'ont été suggérées, donc voilà maintenant un nouveau tutoriel pour vous montrer d'autres façons d'agrémenter le couteau. Pour tout ce qui est du matériel de paracorde, ça provient du site France Paracorde, et si vous avez des achats à faire sur ce site, n'oubliez pas qu'en utilisant ce code, vous pourrez bénéficier de 10% de réduction sur votre commande. Alors une des façons différentes d'agrémenter ce couteau, ça va être peut-être d'utiliser deux techniques que je vous avais montrées dans le précédent tutoriel. Donc la première, c'est d'enrouler de la corde autour de chaque côté du manche squelette, et puis également le switchback ou fishtail. Alors on peut vraiment positionner ça comme on veut sur le couteau. Là j'ai mis du switchback au milieu, on peut en mettre sur les extrémités et puis faire quelque chose de simple sur chacun des côtés du couteau au milieu. Là ça va être suivant ce que vous voudrez avoir comme rendu final. Là je vais démonter puis vous montrer une autre façon de tresser avec ces deux techniques. La première chose à faire, c'est de passer la corde dans les deux trous du manche squelette et ensuite de centrer le couteau. Après, on va prendre le lien de corde qui se trouve sur la droite et on va le passer à l'intérieur du manche pour repartir vers la gauche. On va prendre le lien qui se trouve à gauche pour le repasser dans le manche. Donc on va croiser. Là, on a un switchback qui est fait, donc on va reprendre encore une fois ou deux suivant le rendu qu'on veut avoir. Le lien de droite, ensuite le lien de gauche. On peut en faire un troisième. Et ensuite, on va enrouler pour la partie centrale, donc chacun des liens de son côté sur le manche squelette. On fait le même nombre de passages avec le côté qui se trouve à gauche. Et après on peut reprendre le switchback pour terminer le couteau. Une fois arrivé au bout, on repasse dans le dernier trou qui se trouve à l'extrémité. Voilà un autre type de tressage croisé qui ressemble un petit peu au switchback ou fishtail, mais là avec les deux liens qui vont se croiser simultanément. Là je tiens à remercier Mister l'Expérience qui m'en a donné l'idée. Ce tressage, on le commence comme tous les autres en passant la corde dans les deux trous du manche squelette. On va bien centrer le couteau et là on va commencer en partant d'un côté ou de l'autre, peu importe, avec les deux liens qu'on va tirer, qu'on va passer à l'intérieur
du manche du couteau. Et à partir de ce moment-là, on va ramener de l'autre côté, toujours en passant à l'intérieur du manche du couteau. On va croiser comme ça pour aller jusqu'au bout du couteau. Une fois arrivé à la fin, on repasse tout simplement dans le trou qui se trouve à l'extrémité du couteau. On peut également faire un tressage de type Cobra, un grand classique, le manche s'y prête vraiment parfaitement. Pour faire le tressage Cobra, on va commencer par passer la corde dans les deux trous du manche du couteau et ensuite on va positionner le couteau au milieu du lien de paracorde pour avoir deux réserves qui auront exactement la même longueur. Ensuite on va prendre la réserve qui se trouve à droite, on va la passer sur la gauche, au-dessus du manche du couteau et on va créer une boucle sur le côté droit. On va prendre ensuite la réserve qui se trouve à gauche, on va passer au-dessus du lien horizontal, on va passer sous le manche du couteau, et ensuite on va rentrer dans la boucle qui se trouve à droite, du dessous vers le dessus. La première maille est faite. Ensuite, on va pouvoir commencer la deuxième. Là, on va commencer avec le lien qui se trouve à gauche. On prend comme référence la maille latérale qui a été créée. Donc là, on va repartir sur le côté droit, créer une boucle sur la gauche. Ensuite, on va prendre la réserve qui se trouve en haut à droite. On va passer au-dessus du lien horizontal. On va repasser sous le manche du couteau et on va rentrer dans la boucle du dessous vers le dessus. La deuxième maille est faite, on va continuer ainsi de suite pour couvrir toute la longueur du manche. Une fois arrivé au bout du couteau, on repasse les deux liens dans le trou qui se trouve à l'extrémité, soit en les rentrant tous les deux par le même côté, soit comme ici en les croisant. Voilà une dernière méthode que je vous propose pour agrémenter ce couteau, une simple dragonne attachée à l'extrémité du manche. Là on a quelque chose qui est vraiment minimaliste. Pour ce couteau avec de la paracorde on a vraiment pas mal de possibilités, donc je vous laisse réfléchir à des méthodes que vous pourriez utiliser, à de nouveaux tressages. Si vous avez des questions, c'est comme d'habitude, vous avez la partie commentaires et la boîte de réception, puis dans la description de la vidéo je vous mets tous les liens qui pourraient vous être utiles. J'en ai maintenant terminé, je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos.